Shalom bien-aimé, je vais te parler ce matin de 2 Timothée chapitre 3, le verset 12 qui dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors je vais te parler à quelqu'un ce matin qui a décidé de marcher avec le Seigneur. Et à cause de ton intégrité, à cause de ton refus de péché, à cause de ton refus de baisser tes standards, tu es persécuté, tu es rejeté. Certainement que tu es un fonctionnaire, tout le monde avance, tu n'avances pas. Certainement que tu es un entrepreneur chrétien parce que tu refuses de tomber dans la compromission, dans les loges et dans toutes ces choses-là. Personne ne veut composer avec toi, personne ne veut te donner des marchés. Frère, c'est cela la vie chrétienne, c'est normal. Le Seigneur a dit, il nous a avertis, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Alors si tu es un chrétien et que le monde t'applaudit, si tu es un chrétien, que les païens qui ne connaissent pas Jésus t'applaudissent, ils t'aiment, c'est que tu ne marches pas encore pieusement selon les standards de la Bible. Parce que si tu veux marcher pieusement avec Jésus, tu seras persécuté, tu seras rejeté. Si tu veux marcher dans la piété dont parle la Bible, dans les standards d'intégrité dont parle la Bible, dans les standards de la pureté dont fait cas la Bible, tu seras rejeté, frère. Alors si tu es persécuté parce que tu ne veux pas te baisser, si tu es persécuté parce que tu ne veux pas te prosterner, tu ne veux pas te conformer au système, alors sois fier. Le Seigneur l'a déjà dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront rejetés, seront persécutés. Quels sont ces modèles de chrétiens qui sont entourés du péché mais qui dérangent personne? Quels sont ces nouveaux modèles de chrétiens qui sont dans des endroits où les gens sont dans la compromission, où les gens sont dans toutes sortes de blasphèmes, mais les gens les aiment quand même? Comment vous faites ça? C'est par quelle magie? C'est par quelle magie? Vous êtes des chrétiens au milieu du péché, au milieu du vol, au milieu de la corruption, mais tout le monde vous aime. Vous êtes en paix, tout le monde. Ce n'est pas possible, frère. C'est que tu ne vis pas dans la piété. Parce que si tu veux vivre dans la piété, dans la pureté biblique, frère, tu seras persécuté. Et si tu es persécuté parce que tu vis dans la piété, dans la pureté, dans la sainteté, que tu refuses le compromis, le péché, alors sois fier de toi. C'est le signe que le ciel te connaît. Alléluia. Donc ne te baisse pas. Oui, c'est de toi que je parle. Tu as perdu tous les marchés femmes parce que tu refuses de donner ton corps à des DG de société, qu'ils aillent avec leur marché. Tu n'avances pas parce que tu refuses de te conformer au péché en tant que fonctionnaire, qu'ils aillent avec leur avancement. Reste où tu es. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que le ciel t'a donné. Vis avec ce que tu as. Ne te baisse pas. Il n'y a rien que tu peux gagner sur cette terre qui est plus élevé que ta paix avec Jésus. Il n'y a rien que tu peux gagner sur cette terre en termes de matériel qui soit digne d'être comparé à ta paix avec le Dieu du ciel. Il n'y a rien, il n'y a aucun matériel que tu peux avoir par la compromission qui puisse surclasser la récompense qui t'attend au ciel. Garde les yeux sur la récompense qui t'attend au ciel et ne te baisse pas. Peu importe la manière dont on te persécute, ne te baisse pas. Si tu dois finir pauvre et puis va au ciel. Ne te baisse pas. Sinon tu le regretteras parce que le Maître nous a déjà averti. Il n'a pas dit, je délivrerai ceux qu'on va persécuter à cause de moi. Il n'a pas dit que si tu le suis, tu ne seras pas persécuté, tu seras heureux. Il dit, on va te persécuter. C'est un signe que tu es dans la voie de Dieu, que tu es dans les standards de Dieu. Un chrétien doit être soit foncièrement détesté par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, soit aimé par ceux qui connaissent Dieu. Mais pas les deux en même temps. Alléluia. Donc si les gens qui ne connaissent pas Dieu te détestent, te rejettent, sois en paix. Toutefois que ta conscience est en paix avec le Dieu du ciel, parce qu'il nous a déjà averti. Que Dieu te bénisse et ne te prosterne pas. Ne te baisse pas. Ne t'agenouille pas, reste droit dans les valeurs du ciel, dans les valeurs du royaume,
Reste droit et il t'arrivera ce que le Dieu du ciel a prévu et qui doit t'arriver. Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus de Nazareth.